sommes 5 jeunes de 9 à 14 ans et nous nous demandons d'où viennent les produits que nous mangeons et ce que nos parents, grands-parents consommaient au même âge que nous. Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs et des personnes qui travaillent autour de l'alimentation pour ainsi comparer l'alimentation d'avant à l'alimentation de maintenant. Regard croisé, de la vallée à l'assiette, c'est maintenant. Vous mangez quoi quand vous aviez à peu près notre âge? Alors, au petit déjeuner déjà, Oui. alors on avait une ferme, donc on buvait le lait de la ferme. Ma mère faisait aussi du beurre. On mangeait des tartines avec du beurre. On faisait le beurre et on faisait aussi des confitures. Ma maman faisait toutes les confitures, on mangeait toutes les confitures au petit déjeuner. Pour le repas, vous mangez quoi? Alors, comme il y avait une ferme, on avait les animaux, on mangeait du lapin, on pouvait manger du poulet qu'on élevait, on mangeait aussi du veau qu'on élevait. Et puis il y avait tous les légumes du jardin, que des pommes de terre jusqu'aux carottes, jusqu'à la salade, le persil, tout. On mangeait tout ça. Est-ce que vos parents avaient des jardins? Oui, oui, des grands jardins. Transformer les Est-ce qu'ils transformaient les légumes pour l'hiver? Oui, ils faisaient des bocaux, beaucoup de bocaux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de congélateur. Donc tout se conservait à la cave, dans des bocaux. Alors il y avait, avec la viande, elle faisait des terrines, des rillettes qui se gardaient aussi tout l'hiver. Et vous alliez acheter vos aliments où? Alors il y avait quelques petites épiceries en ville, sinon on avait les épiciers qui passaient à la maison. Il y avait l'épicier, il y avait le marchand de vin qui passait aussi avec les jus de fruits. Il y avait le boucher qui passait aussi. Toutes les semaines, on avait des marchands ambulants comme ça qui passaient. Il y avait même un monsieur qui venait vendre du textile, donc des habits, du linge. Voilà. Vous faisiez comment pour vous déplacer à l'époque? Eh ben, on faisait tout à pied parce que nos parents n'avaient pas de voiture, pas de moyens de locomotion, et donc à pied. Et vous faisiez les courses comment? À pied? Pareil, à pied. Maman allait en ville à pied, on allait rarement avec elle. C'est le peu qu'il nous fallait parce qu'on utilisait beaucoup de produits de la ferme. Donc après, elle allait en ville, c'était toutes des petites épiceries, petites boucheries, et tout était fait à pied. Présenter. Oui, donc je m'appelle Steven, j'ai 40 ans et je viens de m'installer, je viens de reprendre la ferme là depuis le 1er janvier. J'ai repris mon beau-père qui part à la retraite, j'ai repris ses parts dans la ferme qui est en GAEC avec ma femme Manon et on a repris la ferme pour continuer à la faire vivre. Et qu'est-ce que vous faites dans votre ferme? Alors nous on a une ferme en agriculture biologique. Donc on fait du bovin, donc du bœuf, de la viande. On fait du mouton, en viande aussi. On fait des œufs par les poules pondeuses. On fait des petits fruits qu'on vend en fruits, en produits transformés, sirop, confiture, sorbet. Et on fait du maraîchage. Comment transformez-vous votre production? Alors, on va déjà pour la partie viande. Parce que je vais séparer. Pour la partie viande, on la vend ici en direct. Soit c'est des colis déjà tout prêts, les gens réservent et ils ont des colis d'une dizaine de kilos. Soit c'est des steaks hachés qui sont surgelés directement depuis l'abattoir. Donc ils viennent chercher ici aussi leur carton de steak haché.
Ça peut arriver qu'on vende des steaks hachés aussi en circuit court, ce qu'on appelle en circuit court dans les magasins bio de Saint-Dié. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est légumes. Donc ici, on vend les mardis matins, les vendredis, dans toutes les semaines. Dès qu'on a des légumes et autres, on vend ici directement à la ferme du Hasard. Donc du coup, le mardi matin de 10h à midi et les vendredis de 16h30 à 18h. Donc les gens viennent directement à la ferme chercher leurs légumes. Soit ils choisissent ce qu'ils ont envie, soit on fait des paniers les vendredis, des paniers déjà prêts avec les légumes de saison. Et pour ce qui est des fruits, c'est pareil pendant la période des fruits en été. Donc du coup les gens viennent en chercher ici. Et à partir de la période estivale, donc d'été, quand on a les fruits et autres, on fait les marchés. Souvent les marchés nocturnes. Donc le lundi soir, on va au marché bio du Tauly. Les mercredis soirs, on va au marché bio de Xonru. Et maintenant, cette année, pour la nouveauté, on va aller au marché du vendredi soir au kiosque à côté du lac de Gérardmer. Voilà, et en plus de ça, on fait quelques événements comme la fête de Fêtons la Bio, on va faire des sorbets on va vendre des sorbets sur la fête du pain, voilà, sur des gros événements du coin. Voilà, la fête du Haut-du-Taux aussi, la fête des plantes. Voilà, on fait pas mal de gros événements comme ça, ou sur demande ou autre. Et on fait aussi les jeudis soirs ici à la ferme, on fait la soirée burger. Donc on vend les burgers directement faits du producteur en repas bio 88, c'est-à-dire avec d'autres producteurs bio qui fournissent le fromage que nous on fait pas ici, qui fournissent un paysan boulanger bio qui nous fournit le pain parce que nous on fait pas de pain ni de céréales. Voilà, donc on travaille entre producteurs pour animer ces petites restaurations et autres. Voilà, et pour le reste, tout ce qui n'est pas vendu directement frais, c'est transformé ici dans l'atelier de transformation. Donc en sirop, en confiture, en sorbet, en coulis de tomates, en soupe, en légumes préparés, voilà, ou en petite restauration. Je m'appelle Hélène et donc je m'occupe de la camionnette des fermiers ici à Nol, à côté de Vanier. Votre travail il consiste à faire quoi ? Nous, on s'occupe de regrouper des produits de producteurs locaux, donc de fermiers ou de maraîchers sur le secteur, via un système de commande sur Internet, et ensuite on prépare toutes les caisses de légumes et de produits frais. D'où proviennent vos produits ? Nous, on a une grande majorité de produits qui viennent vraiment du secteur très proche, donc des Hauts-de-Vosges, quoi, voire Vosges. On travaille avec des maraîchers du secteur toute l'année. Et en plus de ça, nous, on a fait le choix de compléter un peu l'offre avec des produits plus largement en France, voire en dehors de la France, avec des agrumes, des choses comme ça, pour que les gens aient quand même des courses complètes. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Michel et j'ai 83 ans. Qu'est-ce que vous mangez quand vous avez notre âge ? Eh bien, on mangeait les légumes du jardin, parce qu'on avait un jardin, et pas beaucoup de viande, du poisson de temps en temps. Bonjour, comment vous vous appelez ? Annette. Vous Et avez toi ? quel âge ? Je calcule. 87, bientôt. Ça fait beaucoup, hein. D'où venaient les aliments que vous mangez ? Alors, les aliments, c'était beaucoup du jardin. On avait un petit carré de jardin. Autrement, on faisait la choucroute en automne et c'était notre production. Les pommes de terre, on les trouvait dans les jardins, on les avait cultivées et puis on avait des lapins, des poules. Alors il y avait des œufs. Mais à part ça, je m'appelle Françoise, j'ai 79 ans. Et vos aliments, ils provenaient d'où ? Essentiellement du jardin que cultivait mon papa. Nous allions chercher aussi bien les carottes, les haricots, etc. Et puis nous
allions aussi en forêt chercher ce que l'on appelle ici des brimelles, des framboises, des mûres. Maman faisait des confitures et ma maman faisait aussi des conserves pour les utiliser l'hiver. Il n'y avait pas de congélateur. Bonjour, vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Ghislaine. Et vous avez quel âge? J'ai 75 ans. Qu'est-ce que vous mangiez quand vous avez notre âge? Moi, contrairement aux personnes qui sont passées devant moi, le fait que j'ai quelques années de moins, les dames c'était pendant la guerre ou juste après que moi il est déjà passé un petit peu, on avait déjà les magasins, et mon père il travaillait en milieu, en usine quoi. Donc on n'avait qu'un tout petit jardin, pas grand chose, mais c'est vrai qu'on avait l'épicerie, bon il n'y avait pas les fruits hors saison, hein, c'était les fruits de saison, c'était voilà quoi. Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 67 ans et je suis un agriculteur en retraite. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez agriculteur? Bon, quand j'étais agriculteur, donc j'avais des vaches à lait pour vendre du lait, quoi. Je vendais du lait dans les porte-à-porte. On allait pratiquement dans toutes les maisons de Gérardmer déposer 1 litre de lait ou 1 demi-litre devant chaque personne qui en voulait. Voilà, j'avais aussi des vaches à viande, donc on faisait du lait, mais de la viande aussi, qu'on vendait à quelques particuliers. Autrement, on vendait dans le marché normal, quoi, voilà, un marchand de vaches, et on vendait notre viande comme ça. Et le lait, on le livrait aussi dans les écoles. On livrait les lycées, les collèges de Gérardmer. On faisait des dépôts dans les grandes surfaces, même Super U, Intermarché, la cave au Gérardmer. On mettait du lait partout, pratiquement 500 litres par jour, au meilleur du moment. Voilà. Pendant combien de temps avez-vous pratiqué ce métier? Non, j'ai fait ça toute ma vie pratiquement. Je suis allé à l'école jusqu'à 18 ans et après directement je me suis installé dans la ferme au départ avec mon père et mon frère, et pendant toute ma carrière, 42 ans j'ai été paysan jusqu'à ce que j'ai un repreneur. Comment s'est passée la succession? Donc la succession s'est très bien passée pour moi puisque j'avais un ouvrier, il était ouvrier avec moi dans la ferme, et un beau jour quand ce jeune homme a eu une vingtaine d'années, même plus, 28 ans il avait envie de se mettre à son compte. Et moi j'avais 59 ans, donc je me suis dit impeccable, si tu veux prendre ma place, si tu es d'accord pour prendre ma place, je suis d'accord de partir en retraite. Et ça s'est passé très bien puisque ça l'a intéressé. Donc on a abandonné, il a abandonné de faire du lait à Gérardmer. J'ai gardé les bâtiments à Gérardmer, moi, parce que je pensais qu'à Liezé, il serait mieux pour continuer l'exploitation. Donc il est parti à Liezé, mais il a gardé que les bêtes de viande. Et aujourd'hui, ils ont un magasin de vente directe à Liezé, où ils vendent de la viande au détail. Ils ont un magasin, c'est ouvert le vendredi soir et le samedi matin, et ils vendent sur place à Liezé. Nous avons pu voir qu'autrefois, les personnes se nourrissaient principalement des légumes de leur jardin. Et au fur et à mesure des années, les supermarchés se sont développés. Donc il était plus facile pour les gens d'aller à un seul endroit. Au jour d'aujourd'hui, des personnes s'engagent à regrouper des producteurs locaux et de faire profiter au maximum la population. Et vous vous déplaciez comment quand vous aviez notre âge? On fait la présentation parce que tu m'as pas présenté. Que nous marchions avec Julien, Louise et Fanny, nous avons trouvé une poule. Elle pensait qu'ils sont prêts.
bouge ta grosse tête. Tu prends toi. Ils ont peut-être trouvé les cordes comme ça. Moi j'ai vu une Mao qui filmait comme ça. Impossible, ça je supprime. Oui, j'ai arrêté. Oui, faut supprimer. Mais non, mais c'était bien l'idée de filmer là. Oui, mais on a refilmé. Mais il nous filme vraiment. Oui, elle fait un bêtise. Et tu sais, il faut qu'on... Non, Louise, attends. Non, éteins. Là, c'est parfait. Ah, mais quel débile.